Très heureux de vous retrouver. Bonjour et rebonjour, mesdames, messieurs. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur LCI, c'est Bruno Direct. Très heureux. Je vous présente mes duellistes. Mes duellistes, c'est Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bonjour, madame. Vous êtes députée du Tarn et porte-parole de La République En Marche. Face à vous, le docteur Ludovic Toro, médecin généraliste et maire UDI de la petite mais magnifique ville de Coubron en Seine-Saint-Denis. Vous êtes une porte-parole du collectif de soignants C19. Donc vous êtes médecin, porte-parole d'un collectif de soignants et vous êtes maire de votre petite commune. Bon, les amis, Ludovic Toro, est-ce que le patron de la région PACA, Renaud Muselier, a raison de dire « Je précommande 500 000 doses de vaccins à Poutine, à la Russie, de Sputnik V » ? Alors, vous savez ce qui a été fait, vous savez, au niveau des masques, ça avait été la même chose, parce que la région Île-de-France, comme les masques n'arrivaient pas, a voulu faire des commandes. C'est vrai que quand il y a une carence, qu'on soit maire, qu'on soit conseiller régional, conseiller départemental, on doit répondre à la sécurité. La sécurité sanitaire est aussi une priorité, même si ce n'est pas une compétence déléguée. Et je pense que c'est une erreur sur cette hyper-centralisation. Maintenant, chère madame, je ne peux pas vous entendre quand vous me dites tout va bien. Je vous rappelle que le but, c'est qu'on arrive à une immunité totale de 80%. Vous savez où on est aujourd'hui ? À 22%, madame. Écoutez-moi. À 22%. On est très loin. Ça dépend si vous partez de 2 doses ou une dose. Non, mais je parle d'une dose, madame. Je vous réponds. Regardez-moi, une dose. Oui, mais sauf qu'on avait dit qu'on sera 10 millions et qu'on est à 10 millions. À quoi ça sert de faire Écoutez-moi, arrêtez de me parler de chiffres. Je vous parle de gens qui meurent tous les jours. À quoi ça sert ? Mais justement, vous faites peur aux gens. Non, madame, si vous voulez. Allez, on va parler médical parce que vous parlez des chiffres, des promesses. Écoutez-moi. Aujourd'hui, il y a une course. Hélas, on doit arriver à 80%. On est à 22%. Je ne suis pas satisfait de cela et à la vitesse où ça va mettre des mois et des mois. Peut-être que vous en êtes satisfait et tant mieux pour vous, mais les 350 décès par jour, les chiffres qui ont encore augmenté, on arrive au même nombre d'hospitalisés qu'il y a un an lors de la première vague. On frise les réas d'il y a un an comme la première vague. On a un taux de positivité qui augmente chaque jour. Donc si vous voulez, la réussite, on ne l'a pas. Maintenant, il faut se débrouiller. Vous savez, quand ceux qui nous dirigent n'arrivent pas à nous protéger, ce que font les autres, comme les citoyens. Je vous rappelle, ce sont les citoyens qui, moi, m'ont protégé comme médecin, m'ont amené des masques quand vous disiez, votre gouvernement, que les masques ne servaient à rien. Mais donc maintenant, il faut un peu de réalisme. Là, c'est le médecin ou l'élu qui parle ? Parce que si vous voulez, je suis un peu perdue, moi. Eh bien, si vous êtes perdu, madame, vous écoutez ce qu'a dit le chroniqueur, il a dit les deux. Madame, vous savez quoi ? L'avantage entre vous et moi, c'est que moi, je suis médecin et politique. Et l'avantage que tous les jours... l'avis de médecin. L'avis de médecin, madame. C'est l'élu qui parle. Eh bien, madame, c'est ça l'avantage qu'on a. C'est pour ça qu'on m'invite. Chère madame, regardez-moi. L'avis de médecin, c'est qu'on a la bourre totale. Avec 22%, avec un an de début de la contamination. C'est pas l'avis d'autres médecins, c'est ce que je veux vous faire dire. Alors, vous savez ce qu'il faut faire. En politique, quel que soit le parti politique, il faut absolument dire la vérité. Si vous pensez que les médecins qui passent régulièrement à la télé sont satisfaits de ce qui se passe, si vous pensez que les citoyens sont satisfaits de ce qui se passe, laissez-moi parler. Moi, je ne me contente pas de ceux qui passent à la télé, je vais sur le terrain aussi. Voir les médecins, entre vous et moi, celui qui va le plus sur le terrain, c'est moi, parce que moi, je reçois non seulement les élus, mais aussi les patients. Donc, madame, vous n'avez pas de leçon à me donner. Je vous dis qu'aujourd'hui, regardez-moi, on est en réussite sur la vaccination. Mais attendez, non, juste on avait dit, mais répondez-moi, oui ou non. On est dans les Répondez-moi, oui ou non. On est dans les objectifs qu'on s'est fixés. Mais je vous parle pas d'objectifs, je parle de tous les jours. On a vacciné toutes les personnes qui étaient sert à rien de discuter avec vous. Je vous demande un avis. On avait une stratégie de dire il faut en priorité, c'est pas le choix qu'ont fait d'autres pays, vacciner ceux qui sont le plus vulnérables. Et on voit bien que dans cette catégorie de population, on a des gens effectivement qui ne meurent plus, qui sont protégés. Et ça, c'est une réussite au niveau de la vaccination. Ensuite, je considère que c'est une réussite. Pourquoi ? Parce qu'on ouvre beaucoup plus tôt que prévu aux plus de 55 ans. On avait dit une réussite. À mi-mai, aujourd'hui... Docteur Ludovic Toro, vous avez jeté des doses, vous ? Non, enfin, hier, j'ai vacciné, moi, à partir de 21h. Et donc, j'avais une liste de 60 personnes. Donc, j'ai appelé le matin. Et c'est une difficulté majeure. C'est-à-dire que même si on nous a dit, j'avais demandé ça au gouvernement, de nous donner à nous AstraZeneca pour qu'on puisse faire une sorte de service après-vente, c'est-à-dire dire aux gens, c'est bien, il faut absolument le faire, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, chaque jour, il y a un truc contre AstraZeneca. Vous m'avez dit tout à l'heure, pendant la pub, vous m'avez dit... je suis obligé de dire à mes patients, s'il y a un effet secondaire, je ferme mon cabinet. Il est vrai que hier, sur des patients, pourtant que je connais depuis longtemps et qui voulaient l'Astra et qui attendaient depuis un mois, parce que vous savez que je vaccine depuis le 26 février, j'ai dû m'engager beaucoup. Je veux dire, mais un peu sur le ton de la rigolade, je leur dis, venez, vous ne risquez rien, vous avez 60 ans, il n'y aura pas d'effet secondaire, parce que la réaction immunologique, elle c'est le jeune, d'accord. Donc voilà, mais si vous voulez, alors enfin, je reçois un flacon parce que après on parlera. Vous m'avez demandé mon livre, je l'amène à chaque fois par rapport à la livraison des flacons. Donc j'ai un flacon de 10 doses, alors que j'avais initialement 70 personnes qui voulaient se vacciner. Je vais avoir
les faire venir. J'ai beau, il dit j'attends. Parce qu'en plus, ils peuvent avoir accès au Pfizer. C'est-à-dire comme il y a une grosse livraison de Pfizer aujourd'hui, surtout dans les gros centres, même s'ils ne sont pas complètement dans les normes, ils vaccinent. Ce qui est pour moi une bonne chose personnellement, parce que je pense qu'il faut vacciner très largement. L'âge où les gens vont en réa est de plus en plus jeune. Mais néanmoins, pour l'AstraZeneca, et je pense que pour le prochain Johnson & Johnson, qui a déjà été arrêté et qui est sur le même mode de fabrication, nous aurons la même problématique. Et je regarde sur les livraisons des 3 mois, on est quand même à 46 millions de ces 2 vaccins sur exactement avril, mai et juin. Donc, c'est-à-dire, on attend 46 millions de Astra et de Johnson & Johnson. Oui, 46 millions sur les avril, mai et juin. Merci de nous amener un chiffre, merci. Non mais merci. Ça veut dire qu'ils vont manquer ces 46 millions. Vous avez raison. Même si on les reçoit. Alors, ils vont... J'espère bien quand même que des gens vont malgré tout se vacciner. Et la parole de vous, médecins, elle est super importante. Oui, mais si et vous je voulez... vous remercie de mais de toute façon, le combat des généralistes... Ce langage, justement, de vérité. Vous savez, le combat des généralistes depuis longtemps, c'est notre métier d'abord de vacciner et puis de sauver des gens. Et j'ai fait ce livre que je vous amène à chaque fois, on m'a demandé, c'est les doses que j'ai reçues depuis le 28 février. Je veux dire, c'est 1 dose, 2 doses, 1 dose, 0 dose, 0 dose. 0 dose, 0 dose. Ne vous contrariez pas sur non, ça. mais vous auriez du mal parce que c'est factuel. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que qu'est-ce que j'ai ramé? Et des fois, pendant 3 semaines, j'ai rien du tout. C'est l'histoire d'un frigo, c'est le frigo que j'ai acheté. L'histoire d'un frigo, du frigo qui se trouve dans le cabinet du docteur Saint-Denis, l'endroit où il y a le plus de cas. Et qui fait des photos. Regardez le genre de photos. Regardez. Qui fait ce genre de photos de son frigo. Là, on voit un frigo qui est totalement vide, là, vous voyez. Et donc, croyez-le. Semaine après semaine, vous montrez l'intérieur de votre frigo et effectivement, peu de doses. Peu de doses, voire pas du tout de doses. Attendez. Et vous dites arrêtez d'affoler. Ben, c'est pas moi, c'est Monsieur le maire qui l'a dit. Non, mais vous dites que vous êtes d'accord pour arrêter d'affoler les gens. Qui a décidé de suspendre la vaccination en France d'AstraZeneca si c'est pas votre gouvernement? On l'aurait pas fait, on aurait eu les foudres de tout le monde. Mais c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste, Si. laissez-moi. Vous avez donc contribué à la défiance des gens en remettant 3 jours après, parce que tout simplement, les pays du Nord l'avaient fait, l'Allemagne l'a fait, l'Italie, et dès le lendemain, vous l'avez fait. Première chose. Deuxième chose, en effet, ce qui se passe là, au niveau de la vaccination, c'est une vraie crainte. Elle est réelle parce qu'on le vit au quotidien. Mais quand vous me dites... sur le fait que les médecins vous disaient depuis longtemps d'arrêter la 2e dose et de faire que des premières doses. C'est une décision médicale, absolument pas politique. Elle est médicale. Elle a été appliquée en Angleterre il y a 3 mois. Ils se sont dit, comme on n'a pas assez de vaccins, comme nous d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas dire qu'on a beaucoup de vaccins et tout va bien, tout va mal, donc on décide enfin, au bout de 3 mois, d'appliquer quelque chose de médical dans notre pays. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Pourquoi? C'est-à-dire la primo-injection. Oui, parce que la primo-injection... Privilégier la primo-injection. Parce qu'elle aboutit quand même à 60% au fait qu'on n'aura pas de forme grave et à 70% à pas d'hospitalisation. C'est ce qu'on voulait. Quand on n'a pas assez, on essaye de sauver au maximum. Tandis que là, 3 mois après, alors que les médecins l'avaient dit depuis le début, il n'y avait rien de politique là-dedans à faire, juste de médical, on le fait. On est toujours en retard à prendre des décisions. Mais la décision, elle a été prise pourquoi? Parce qu'on voulait vacciner et avec les 2 doses. Madame, c'est ce que je viens de vous dire. Non, madame. La décision, arrêtez, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, vous pouvez dire ce que vous... Aujourd'hui, on est en dessous de 75 Madame, depuis le début, on est en dessous. Depuis le début, on aurait dû décider. Me dites pas qu'au début, on est bien parti. On est parti comme même vaccination que l'Angleterre. L'Angleterre a commencé début décembre, on a commencé 20 jours plus tard. Ils sont à 50%, on est à 16%. On était à 20% tout à l'heure. Je parle de l'immunité totale, madame. Si vous ne comprenez rien à la médecine, m'interpellez pas. Mais je ne suis pas médecin. Alors m'interpellez pas, chère madame. Me dites pas des chiffres. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Vous savez ce que c'est une immunité? Eh madame, regardez-moi. Regardez vos papiers. Regardez, on va fermer nos papiers. Allez, on ferme tout et regardez-moi. Les 20%, c'est l'immunité collective. Vous savez tout ça. Vous n'êtes pas obligé de vous énerver. Si, parce que vous me provoquez, chère madame. Allez-y. Ludovic Toro, je répète, vous pouvez dire ce que vous voulez. Dire que vous êtes contente, que tout va bien. On a prévu en fait le minable. À 20% alors qu'on doit arriver à 80%. Madame, c'est une course. Il y a 350 décès par jour. À point. Pardon? Il faut arriver à point. Mais le point, il est où, votre point? Mais on l'a dit, avant fin juillet. Bon, vous dites ce que vous... Mais ça fait des mois que vous... Bon, maintenant, attendez. Moi, je ne veux pas discuter avec vous sur votre autosatisfaction. Ce n'est pas une autosatisfaction. Si, tout va bien. C'est très factuel. Oui, c'est très factuel, tout va bien. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que nous, médecins et la population, veut vite sortir de cette crise. Et il y a 2 solutions que vous ne vouliez pas mettre au début, mais vous avez mis finalement le confinement. Vous aviez dit pas de confinement, pas de fermeture d'école, vous l'avez fait.
D'accord, c'est très clair. Donc, moralité, ce que vous ne vouliez pas faire, vous l'avez mis en place. Mais c'est heureusement, on s'adapte. Mais oui, vous adaptez. Mais s'adapter, c'est anticiper, madame. Non, c'est pas possible. Ok, d'accord. C'est pas possible. Enfin, oui, Ludovic, c'est pas pareil de confiner les pays européens et le Brésil. En fait, ce variant est arrivé au Brésil au mois de décembre, est arrivé chez nous en février. Ça fait 3 mois qu'il est là. Il est arrivé d'ailleurs massivement au Portugal, parce qu'on connaît les liaisons entre le Portugal et le Brésil. Et là, aujourd'hui, le variant brésilien, il y a plus de 25%. Mais en Moselle, il est à 27%. En Moselle, il y a 27% de variants brésiliens. C'est pour ça qu'en Moselle, on a dit de ne pas faire de l'AstraZeneca, décision du ministère de la Santé. Parce qu'on sait que l'AstraZeneca est moins efficace sur les variants sud-africains et le variant du Brésil. D'accord ? Maintenant, autant on aurait pu réfléchir sur l'Angleterre, mais l'Angleterre, on peut y aller en voiture, on peut y aller en train, on peut y aller en bateau, on peut y aller en avion. Aller au Brésil, on peut y aller qu'en avion. Voilà. Donc, en effet, les pays l'ont fait depuis longtemps, le Portugal, parce qu'il est très touché, il était à 22. Mais en effet, et puis, attendez, fallait le faire vite chez nous. Mais bien sûr, fallait faire vite. On le fait trop tard, là ? Bien sûr. Alors, la particularité du variant brésilien, c'est qu'aujourd'hui, dans les services de réanimation au Brésil, plus de 50% des personnes ont moins de 40 ans. Ouais. Ont moins de 40 ans. C'est-à-dire que c'est un variant. Vous savez, les variants, c'est une course. Le plus dangereux et le plus rapide, il mange l'autre. Chez nous, ça a été avec le variant britannique qui a mangé celui qui est original. Et l'autre, s'il arrive, il est plus rapide, il mangera aussi. Mais quand on a des départements qui sont à plus de 27% sur le variant, parce que nous, on n'a pas de frontière entre nos départements, on n'en mettra pas, c'est qu'il y a une problématique qui est réelle. Et là encore, on aurait pu anticiper. Mais quand j'entends ce cafouillage où un ministre la veille dit c'est impossible, et le lendemain, le Premier ministre, allons-y, je dois vous avouer, je ne comprends pas. Il y a peut-être une explication. Peut-être que la loi a changé dans la nuit, et ce qui n'était pas légal la veille est devenu légal le lendemain. La loi, c'est le Conseil. Alors les amis, sur des gens qui se sont accommodés de cette crise sanitaire à leur façon, j'ai pas envie de les culpabiliser. Ça serait facile de dire vous avez du bol, ici on souffre. Bon, ils ont pris leurs responsabilités. Ils font quelque chose qui me semble pas, voilà, je trouve ça plutôt souriant, moi. Ouais, mais je pense que ça va être le futur, même au-delà de cette pandémie. Les gens qui pourront travailler d'autres endroits de par leur profession, ils le feront automatiquement. Maintenant, attention, si ça devient un peu plus long, il y a les règles de travail qui s'appliquent sur le sol du pays où vous allez. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fiscalités qui sont différentes. Donc ça, on peut le faire provisoirement 2-3 mois. Mais il faut leur dire quand même qu'ils reviennent se faire vacciner. Oui, que ce sera leur quelques secondes pour conclure.